Bonjour à tous, aujourd'hui division décimale. La division décimale, contrairement à la division euclidienne, ne va pas s'arrêter une fois que l'ensemble des chiffres significatifs du dividende ont été utilisés. C'est-à-dire qu'on va continuer à faire notre division jusqu'à ce que le reste soit 0. Elle va démarrer comme une division euclidienne, mais au moment où on abaisse le premier chiffre après la virgule, qu'il soit 0 dans un nombre entier ou un autre nombre, dans un nombre décimal, on va ajouter à ce moment-là une virgule au quotient. Et ce, jusqu'à ce que le reste de la division soit nul. Par exemple, ici 438 divisé par 25. On démarre comme une division euclidienne. 4 est trop petit, on va prendre 43. Dans 43, combien de fois 25 ? 2 fois ce serait trop grand, ça ferait 50, donc une fois. 1 fois 25 égale 25, donc je soustrais 25 à 43. 43 moins 25, ça fait 18. Je continue ma division, j'abaisse le 8. Dans 188, combien de fois 25 ? 4 fois 25, ça fait 100. Donc 8 fois 25, ça fait 200. 8 fois 25, ce serait trop. 7 fois 25, ça fait 200 moins 25, ça fait 175. Ça correspond bien, donc 7 fois 25, 175, je soustrais à 188, 175. Je fais ma soustraction, il me reste 13. Ici, ma division euclidienne serait terminée. J'aurais un quotient de 17 avec un reste de 13. Maintenant, on peut aller plus loin en continuant cette division qui peut être de l'ordre de la division décimale. C'est-à-dire que le dividende, ici, est un entier mais n'est pas obligé de l'être. Même un nombre décimal avec une partie décimale non nulle peut être divisé de la sorte. On n'a plus rien à descendre ici. Parce qu'on ne le voit pas, mais on oublie qu'il y a, dans les nombres entiers, des zéros non significatifs, avant mais surtout après la virgule. Donc ici, 438, j'aurais pu l'écrire 438,0. Ça reste le même nombre entier, 438. Je vais faire apparaître ce zéro non significatif car j'en ai besoin. Ici, je vais continuer ma division et faire descendre le 0. Ce 0 est le premier chiffre après la virgule, et donc au moment où je vais le faire descendre, je vais devoir mettre une virgule au quotient. Donc je vais me poser la question dans 130, combien de fois 25 ? C'est 5 fois 25, 125. Donc au moment où je fais descendre mon 0, premier chiffre après la virgule, je mets la virgule au quotient. 5 fois 25 égale 125, 130 moins 125, il reste 5, et je continue. Je fais apparaître un autre 0 non significatif pour pouvoir continuer à le descendre. J'abaisse le 0, dans 50, combien de fois 25 ? 2 fois, et là, j'ai terminé. 2 fois 25, ça fait 50, 50 moins 50, il reste 0. Mon reste est maintenant nul, il est égal à 0, et ma division décimale est terminée. 438 divisé par 25, ça fait 17,52. Je peux écrire mon égalité, 438 égale 17,52 fois 25. Alors une remarque importante, si le dividende peut être un nombre à virgule, donc le fameux nombre décimal avec une partie décimale non nulle, le diviseur ne le peut pas. Pour poser cette division comme ça, il faut absolument que le diviseur n'ait pas de virgule. Pour ce faire, pour se débarrasser d'une virgule dans un diviseur, on peut le multiplier par un multiple de 10, donc par 10, 100, 1000, pour de fait décaler la virgule vers la droite jusqu'à ce qu'elle disparaisse. On a le droit de le faire tant qu'on le fait également au dividende. Par exemple, 134 divisé par 17,2, je ne peux pas le poser dans l'état. Je vais donc multiplier le dividende et le diviseur par 10 afin d'obtenir 1340 divisé par 172. Si je fais cette modification, ça ne changera pas mon quotient. Autre exemple, 12 divisé par 4,25. Cette fois-ci, je veux déplacer la virgule de 2 rangs vers la droite. Je vais multiplier le dividende et le diviseur par 100. 12 fois 100, ça fait 1200. Et 4,25 fois 100, ça fait 425. Donc, que je rentre à la calculatrice 12 divisé par 4,5 ou que je pose la division décimale 1200 divisé par 425, le résultat sera le même. Le quotient restera identique. On en profite pour faire un rappel. Multiplié par un multiple de 10, donc par 10, 100, 1000, 10 000, etc., revient à décaler la virgule d'autant de rangs vers la droite qu'il y a de 0 dans ce facteur. Au besoin, on rajoute un 0 ou on enlève la virgule tout simplement. Par exemple, 51,32 fois 10, je décale la virgule d'un rang vers la droite puisque j'ai un seul 0 dans le facteur 10. Ça me donne 513,2. 0,9 fois 100, 2 zéros dans le facteur, donc 2 rangs vers la droite.
je rajoute un 0, ça me donne 90. 2,097 fois 100, je décale la virgule de 2 rangs vers la droite, 209,7. A l'inverse, diviser par un multiple de 10, par 10, 100 ou 1000, va revenir à faire exactement le contraire. Au lieu de déplacer la virgule vers la droite, on va déplacer la virgule vers la gauche. D'autant de rangs qu'il y a de 0 dans le diviseur cette fois-ci. Au besoin, pareil, on rajoute des zéros. Par exemple, 51,32 cette fois-ci divisé par 10, ma virgule va cette fois se déplacer vers la gauche et devenir 5,132. 0,9 divisé par 100, je vais décaler ma virgule de 2 rangs vers la gauche et rajouter des zéros, ce qui me donnera 0,009. Enfin, 2,097 divisé par 100, je décale ma virgule de 2 rangs vers la gauche, j'obtiens 0,02097. Voilà, merci.